Bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 5 au numéro 9. Alors, la phrase numéro 9 va porter sur un auteur canadien-français du début du 19e siècle qui s'appelle Albert Laberge. Ce qui est intéressant avec Albert Laberge, par rapport aux auteurs de cette époque-là, c'est que lui, il s'inscrit, il a été influencé par Guy de Maupassant, qu'on a vu dans un autre numéro, et donc, pas par le côté conte fantastique, mais plutôt par l'aspect du réalisme de ses romans. Albert Laberge a écrit qu'un seul roman qui s'appelle L'Asquin, qui a été très, très controversé à l'époque parce qu'au lieu de rendre les agriculteurs d'un point de vue idyllique et puis c'est donc bon la terre et travailler la terre, lui, plutôt, il rend la chose vraiment médiocre. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la phrase que j'ai choisie. Donc, je la lis. Lorsqu'il eut fini sa besogne, Deschamps, déjà là, bon, nom très original, Deschamps ramassa soigneusement, dans le creux de sa main, les miettes à côté de son assiette. Alors, comme tu vois, d'emblée, il y a une rime ici, mais pas juste ça, il y a comme un rythme dans la phrase, de la façon que les compléments ont été découpés, qui fait en sorte, avec le sens des mots, ce que je vais te montrer, qui fait en sorte que la phrase, elle est très platonique, si je peux me le permettre. Donc, encore une fois, les virgules nous aident à bien compartimenter, à bien relever nos compléments de phrase. Donc, ici, on va en avoir un, évidemment. Ici aussi. Et notre magnifique sujet, c'est un nom qui renvoie à la connotation de l'agriculture. Et ici, ramassa soigneusement, on a notre prédicat. Et il a ramassé quoi? Les miettes qui se trouvaient à côté de son assiette. Ni plus ni moins, la phrase, c'est comme ça qu'elle est construite. Et donc, ici, nous avons une conjonction de subordination qui introduit une P sub CP de temps. Notre sujet renvoie à Deschamps, donc pronom de reprise, pronom personnel. Je vais l'écrire en haut, ça va être plus facile, comme ça. Donc, pronom de reprise par un pronom personnel. Troisième personne singulier. C'est la raison pour laquelle ici, U, s'écrit avec un T et non pas U, des fois comme on le voit souvent. Le verbe U fini, c'est un verbe du deuxième groupe. Et ici, il est à quel temps? C'est pas très facile ce temps-là. Donc, on va venir ici, on va aller voir dans le fameux temps, ici. Donc, au passé simple, je travaillardais. Là, regarde, U, l'auxiliaire du passé simple. Donc, on l'appelle le passé antérieur. Rappelle-toi qu'on a vu que dans la première partie du tableau, les noms sont compliqués à retenir, mais que quand on arrive de l'autre bord, et bien là, finalement, conditionnel passé, subjonctif passé, impératif passé, de l'autre côté du tableau, bon, finalement, c'est plus facile. De ce côté-là, c'était plus compliqué. Ils aimaient ça, nous compliquer l'existence. Donc ici, on a l'indicatif passé antérieur. Et donc, il a un complément ici, et c'est le mot besogne. Et le mot besogne, je m'excuse, mais s'il y avait des miettes à côté de son assiette, ici, on a un mot connoté. Ça égale manger égale un travail, parce que c'est le mot besogne. Donc, tout est pensé dans cette phrase-là avec des petits mots comme ça, tout simples, juste pour montrer que la vie d'un agriculteur, même manger n'est même plus un plaisir. C'est un peu ça, dans le fond, qu'on doit retenir. Et donc, le complément très connoté ici est un complément direct du verbe fini. Complément direct de, pardon, je vais plutôt écrire U, fini, comme ça. Et là, donc, ici, notre sujet, eh bien, sujet connoté aussi. Donc, l'auteur a vraiment pensé à tout, là. Il aurait pu l'appeler M. Dupont, non, il l'a appelé M. Deschamps parce qu'il travaille dans le champ. Ramasser, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe du premier groupe.
Ce qui veut dire que tous les verbes du premier groupe, quand on est au passé simple, s'écrivent à la troisième personne singulier, juste A. Même si on voudrait mettre un T, j'ai déjà vu ça, je ne suis pas la seule, les autres profs aussi. Non, c'est toujours comme ça. Et donc, ici, on est à l'indicatif passé simple. Et là, ici, on a un groupe adverbial. Donc, il ne les a pas ramassés n'importe comment. Il ne l'a pas fait de façon rapide. Non, il l'a fait vraiment de façon très soignée. Il est habitué en tant que travailleur des champs à faire du travail soigné. Même ramasser des miettes, là, c'est un travail fait soigneusement. Donc, on modifie le sens de ramassant. On met encore l'accent, égal accent sur travail. Soigné. Et donc, ici, quand on arrive ici, avec notre complément ici de phrase, on a un G prêt de, pardon, je vais écrire de lieu, entre guillemets, parce que il les a ramassés où? C'était pas sur la table, c'était dans le creux. Donc, un G prêt de lieu, plus un GN qui est très connoté, lui aussi. Pourquoi? Parce que le creux de sa main, je vais y arriver après, là. Donc ici, comme ça. Notre GN ici, il est masculin singulier, évidemment, mais ici, donc G prêt, plus GN. Donc, dans le fond, il a mis l'accent sur le creux, mais il l'a ramassé dans sa main. Donc, ça veut dire que, encore une fois ici, en mettant l'accent sur le creux et non pas sur la main, le complément du nom ici, complément du nom creux, égale met l'accent sur des mains profondes de l'agriculteur. Pensons-y, un agriculteur peut prendre le blé dans le creux de sa main. Il utilise sa main pour tout faire. Donc vraiment, là, tout est pensé dans cette phrase-là pour mettre l'accent, comme le roman a été reproché à l'époque, mais qu'après, quand on va arriver à la Révolution tranquille, eux, ces gens-là vont l'encenser, puis lui, il n'aura pas le temps parce qu'il va mourir justement en 1960. Mais toute son écriture est vraiment axée sur mettre l'accent sur ce travail-là qui est routinier, des agriculteurs de l'époque, qui n'est pas du tout un travail idyllique, on le sait. C'est pas facile de travailler la terre, c'est plus facile en manger, mettons. Donc, mais lui, il la travaille tellement, tellement de façon besogne que même à manger, ça devient un travail. Je l'ai dit tantôt, je le redis. Donc, ici, GN féminin qui va être complément direct du verbe, je vais aller le mettre après. Ici, on a un G prêt, un G prêt plus un GN masculin singulier. Et ici, on va avoir un G prêt plus un GN féminin singulier. Et donc ici, nous aurons un complément direct de ramassa. Et ici, nous aurons un complément indirect de ramassa. Il a ramassé où elles étaient à côté de son assiette. Complément du nom à côté. J'ai dit j'ai prêt, mais oui, c'est ça, du nom à côté. Donc voilà, comment, encore une fois, de la majuscule à un point, comment on peut faire du sens, ici c'est sur le travail de l'agriculteur, comment on peut faire du sens avec des mots, en changeant le sens des mots finalement, et pour les mettre, pour modifier le sens, pour mettre l'accent sur quelque chose qu'on veut dire, en le disant comment? En sous-entendu, en faisant de l'évocation par des doubles sens finalement. Alors voilà, c'est ce qui conclut la correction du numéro 9 en secondaire 5.